RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous, et direction la route pour commencer. Une voiture en panne nous est signalée sur la route du littoral avant le premier virage 70 en direction de Saint-Denis. Le véhicule est sur la voie de gauche et un gros embouteillage à l'arrière. Soyez prudents et patients sur cette route du littoral avant le premier virage 70 en direction de Saint-Denis. Merci à Tirou. RER. Le championnat de Ligue 1 relancé. Hier, Marseille a enregistré une lourde défaite 4-1 devant Valenciennes. Bordeaux a également mis fin à l'invincibilité de Lyon. Les Girondins ont battu l'Olympique Lyonnais 2-0. Saint-Etienne et Reims ont fait match nul 0 partout. Au classement, premier Marseille 18 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain 15 points. Troisième, Lyon 14 points. Quatrième, Lorient et ex-aequo avec Bordeaux et avec 13 points. La déroute de Marseille intervient à une semaine du Classico contre le grand rival parisien ce dimanche 7 octobre. Match auquel va assister d'ailleurs Fabrice Kalimoutou, qui est le regagnant de notre grand jeu foot. Fabrice, vous le savez, a été sélectionné après avoir répondu correctement à la question et tiré au sort devant huissier parmi les 2292 personnes sélectionnées. Un voyage tout frais payé, s'il vous plaît. En rallye, la 40e édition des 1000 km, Samuel Bellon, superstar, il a maîtrisé l'épreuve de bout en bout et a décroché la victoire hier à l'issue de la dernière étape. Derrière, la bataille a fait rage et finalement, la deuxième place se retrouve un étonnant Johnny Picard qui a grappillé seconde par seconde aux autres concurrents et ça a payé. Johnny Picard royal. Hein. Bah écoute, comme je suis pas trop loin de cette spéciale et j'ai toujours apprécié Ligne des Pierres à Saint-Martin. Je le fais en vélo, donc c'est là où je peux vraiment m'exploiter. Moi, c'est un routier en vélo qui aime la côte. Donc ça paye aujourd'hui. Et puis, un grand bravo à Frédéric. C'est son premier rallye, il a que 20 ans. Il découvre des spéciales qu'il ne connaissait pas. Il s'est adapté dans l'auto vraiment formidablement. C'est quelqu'un qui peut être un très bon copilote pour l'avenir. Donc il ne faut pas qu'il arrête. Mais c'est génial. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un surprenant Damien Dorseil. Il a roulé en se faisant plaisir et a démontré tout son talent. Il n'en revient pas lui-même. Je réalise pas trop là. Je pense qu'on est encore un peu chaud là pour réaliser. C'est voilà le résultat qui nous manquait depuis 1 an et demi. C'est un bout de temps qu'on mérite de faire un résultat de ce genre-là. J'ai rien d'autre à dire. À noter que plusieurs champions ont dû abandonner et c'est le cas de Philippe Mett, Tony Rigbourg ou encore Malik Cunha. Au total, sur les 91 engagés vendredi soir, ils n'ont été que 51 à franchir la ligne d'arrivée. En football, la Réunion a remporté samedi soir la Coupe de l'Outre-mer. Il a fallu l'épreuve des tirs au but toutefois pour départager les équipes. Et finalement, c'est la sélection de Jean-Pierre Bade qui s'est imposée 10-9 devant la Martinique. RER. Aujourd'hui, 1er octobre, entrent en vigueur les nouveaux prix des carburants. Ainsi, depuis 0 heure, le litre du sans-plomb a baissé de 2 centimes pour s'établir à 1,65 €. Le litre du gazole a connu une petite augmentation de 1 centime à 1,30 €. La bouteille de gaz reste inchangée à 15 €. Les prix des paquets de cigarettes flambent. Depuis 0 heure, la hausse est de 40 centimes pour les cigarettes, plus 60 centimes pour le paquet de tabac roulé, ce qui représente la hausse la plus importante depuis 2003-2004 et qui devrait rapporter à l'État 1 milliard d'euros. RER. Une nouvelle session d'assises commence aujourd'hui. Comparé jusqu'à demain, Yolande Satin pour tentative d'assassinat. En novembre 2009, à Saint-André, il a aspergé d'essence un couple de voisins et a mis le feu à leur voiture. Yolande Satin leur reprochait d'avoir une mauvaise influence sur sa compagne. Un automobiliste intercepté hier vers 12h20 sur le boulevard Sud. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif. 3,44 g d'alcool par litre de sang. Hospitalisé dans un premier temps, il a ensuite été ramené chez lui. Il sera entendu par les gendarmes aujourd'hui. Des voleurs dans l'église de la Source à Saint-Denis, ils ont emporté en pleine journée la statue de Sainte-Thérèse de Lisieux, dont c'est la fête aujourd'hui. Des bougies et l'ordinateur portable du prêtre ont également été subtilisés. Plainte a été portée.
La police mauricienne sous le choc. 2 jeunes qui voulaient incorporer le très sélectif groupe d'intervention sont morts noyés pendant un exercice samedi. Louis Sylvestre, 22 ans, a fait une chute accidentelle dans un bassin. Nétiche s'est alors jeté à l'eau pour lui porter secours, mais le premier s'est agrippé à son sauveteur et l'a entraîné dans la noyade. Les corps ont ensuite été remontés et remis à leur famille. RER. Assemblée générale extraordinaire du PCR hier à la rivière Saint-Louis. À l'ordre du jour, la reconstruction du parti après les revers électoraux. L'ambiance n'était pas à la fête. Elie Warou a confirmé que les jeunes devraient prendre plus de responsabilités au sein de la direction, mais rien de concret encore. Faudra attendre le congrès de mars 2013 pour en savoir plus. Premier forum régional des prévisions météo saisonnières aujourd'hui et demain à Saint-Denis, organisé par Météo France, la Commission de l'Océan Indien et l'Organisation météorologique mondiale. Ce forum a pour objectif de dégager un consensus sur les prévisions pour cet été 2012-2013. Les spécialistes venant de tous les pays de la zone vont confronter leurs analyses pour mieux anticiper les événements des 3 prochains mois. Une attention particulière est accordée aux précipitations sur cette période de fin de saison sèche qui peut être critique pour la gestion des ressources en eau. Dans le cadre de la concertation sur la refondation de l'école lancée par le ministre de l'Éducation, la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, demande l'arrêt des devoirs à la maison. Elle juge aussi inefficace le redoublement et propose sa suppression et souhaite également la suppression des notes jusqu'à la fin du collège. La FCPE se prononce pour des lycées polyvalents accueillant les voies générales, professionnelles et technologiques au lieu de les séparer. Enfin, sur le rythme scolaire, elle demande pas plus de 5 heures par jour au collège et pas plus de 6 au lycée. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est votre question d'actu aujourd'hui. Êtes-vous pour ou contre l'arrêt des notes, des devoirs à la maison ou du redoublement? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages à 9h, 11h et 17h. Cette semaine, c'est celle de la vaccination organisée par l'Agence de santé Océan Indien. L'occasion de faire le point et de les mettre à jour si nécessaire. Priorité donnée cette année à la vaccination des nourrissons, des adolescents et des jeunes adultes. Selon une enquête, le taux de couverture vaccinale de la rougeole chez les enfants de 2 à 5 ans est en dessous du seuil nécessaire pour assurer une immunité de la population face à cette maladie. L'enquête a aussi révélé une absence de certaines vaccinations de rappel vis-à-vis de la coqueluche, diphtérie, poliomyélite et tétanos. L'ARS rappelle que la vaccination est le moyen le plus efficace de se protéger et de protéger les autres contre les maladies infectieuses. RER. Ce rappel sur la route pour des travaux d'enrobé côté mer entre Saint-Denis et la Possession. La circulation sera réglementée la nuit sur la route du littoral. Elle sera basculée sur les voies côté montagne à double sens entre la Grande Chaloupe et les Potences de ce soir jusqu'à jeudi, toutes les nuits de 20h30 à 5h. Il est demandé aux automobilistes de bien respecter la signalisation qui sera mise en place. RER. 8h08 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. Bon début de semaine. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.